Bonjour chers frères et sœurs, salut à ceux qui aiment l'histoire. Nous voulons poursuivre notre vidéo sur la fête des ignames chez les populations Akan. Cette institution qui marque l'entrée dans l'année nouvelle. Et donc nous poursuivons pour dire que les Fanti du pays Abrem, ceux de l'Abrem, le lieu d'origine des Akan lagunaires Aladjan de Côte d'Ivoire, eh bien, en Abrem, le rituel qui marque l'entrée dans l'année nouvelle est appelé Eguakron et se célèbre en septembre. Alors, spécialement le jeudi, le chef suprême des compagnies militaires et sociales Asafo, qui est le Toufohine, il tire un coup de fusil. Et le lendemain, les Asafo, qui sont donc des compagnies guerrières, avec aussi un relance social de solidarité, exécutent des danses guerrières. Alors le samedi, le roi reçoit les hommages des chefs, et puis ceux-ci lui offrent du bois de feu. Alors il y a une autre fête qui est célébrée en juillet, qui elle est appelée Bourandanta. Alors au cours de celle-ci, on tire des coups de fusil, puis des plantes sont mises dans des pots en terre. Après 2 mois, ces plantes sont répandues dans les différents villages. Et quand le roi célèbre la fête de l'Oguadoto, qui est un autre aspect, notamment de la fête des ignames, les chefs lui offrent des œufs et de la poudre d'or. Vous savez que l'œuf, c'est un peu le symbole de la vie, et la poudre d'or, c'est la monnaie de nos ancêtres. Alors, il faut dire que pendant le Guadoto, les chefs donnent à manger et à boire au siège noir des ancêtres. Les sièges noirs, c'est les symboles, n'est-ce pas, des lignages, mais aussi des ancêtres royaux. Ils font des invocations et ils demandent aux ancêtres de les guider, de les inspirer et d'apporter la prospérité matérielle et spirituelle au peuple. Alors, dans certaines zones Fanti, la fête qui marque l'année nouvelle est appelée Agwedi. C'est la nouvelle igname. Et puis, à l'intérieur, vous avez un rituel spécial qui est appelé Nyei, qui est la fête en l'honneur des parents défunts. Et là, tôt le matin, on entend les femmes pleurer les parents décédés pendant l'année qui vient de s'écouler. Et je vous ai dit que ce rituel-là, qui consiste à pleurer les parents qui sont décédés au cours de l'année précédente, mais on le voit chez les abeilles lagunaires de Côte d'Ivoire. Les Fanti le font, les abeilles lagunaires de Côte d'Ivoire le font. Vous pensez que c'est un hasard? Non, ce n'est pas un hasard. Alors, donc, les chefs de lignage font des libations aux membres des ancêtres, aux défunts de la famille, aux esprits protecteurs, et puis eux aussi ils demandent la prospérité, la fécondité des femmes, de nombreuses naissances, etc. dans le lignage. Et puis spécialement, le Guadoto, disons, est la fête qui est consacrée au siège des chefferies. Et le Nyei, c'est la fête qui est consacrée aux défunts des différents lignages. Voilà. Et comme je l'ai dit, on observe cela aussi durant la fête des ignames, des abeilles qu'on appelle le Didja. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a une continuité culturelle chez ces populations-là. Alors, il faut dire que c'est 2 semaines après l'Agwedi que l'on célèbre le Nyei. Alors, dans le Doma, alors vous savez que les Doma aussi, ce sont des bronzes, ils sont très proches des bronzes diamants de Côte d'Ivoire. C'est eux qui ont pour capitale Doma Incro. Alors, la fête de l'année nouvelle, là-bas, est appelée Coiffier. Voilà. Alors, à cette occasion-là, le grand siège est porté à la rivière pour être purifié. Donc, le siège des ancêtres est purifié. Ensuite, on donne à manger et à boire à ce siège-là, parce que c'est le symbole des ancêtres royaux. Et puis, le jeudi du coiffier,
le roi du Doma se tient devant la case des sièges. Et il y a 4 têtes de chefs ennemis qui sont posées devant lui, sur lesquelles il pose les pieds. Et on fait des libations. L'on consomme la nouvelle igname dans des récipients en argile rouge. Alors, ce rituel-là, qui consiste à manger dans des récipients en argile rouge, c'est le ntomwa, pardon, le ntomwa. Oh, c'est pas facile, hein. Le ntouama, voilà, c'est ntouama. Excusez-moi, c'est le ntouama. Voilà. Et à la suite de cela, donc, les autres chefs, hein, qui dépendent, disons, du roi principal, qui est celui qui est à Doma Incro, eux aussi, ils célèbrent la fête des ignames, mais à ce niveau-là, cette fête des ignames est appelée monofié ou bien mouroufié. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, donc, nous avons dit que les abbés lagunaires de Côte d'Ivoire, de la région d'Agboville, ils célèbrent le Djidja, n'est-ce pas? Et à cette occasion, les instruments de travail, etc., sont purifiés. Les instruments qui sont des attributs de pouvoir aussi sont purifiés. Voilà. Et là aussi, comme je l'ai dit, les femmes, tôt le matin, pleurent les parents défunts. Voilà. Et c'est là, à ce niveau-là, c'est le chef de terre qui officie, n'est-ce pas, les cérémonies. Voilà. Et puis, disons, la fête de la récolte, il lui donne un nom spécial qui est Ngolifo. Ngolifo. Excusez-moi, ce n'est pas toujours facile de prononcer ces mots-là. Voilà, quand je ne parle pas la langue, voilà, c'est cela. Et puis, il faut dire que, spécialement chez les Borbor Fanti, alors les Borbor Fanti, c'est ceux-là qui sont venus trouver les autres Borbor et qui, ces Borbor Fanti, ils sont venus du Bono, voilà, des zones de Takiman. Alors, chez eux, la fête des ignames est appelée Aoba. Alors, ils distinguent le petit Aoba, qu'ils appellent Aoba Kuma, qui a lieu vendredi, entre la fin du mois de mai et la deuxième semaine du mois de juin. Et là aussi, tôt le matin, les femmes pleurent les parents défunts au cours de l'année écoulée. On invoque les membres des ancêtres et des défunts pour recevoir les bénédictions. Et puis maintenant, du pain de maïs à l'huile de palme, des libations, etc. sont offertes et c'est ce repas-là qui est consommé, notamment le pain de maïs avec de l'huile de palme. Et cela aussi est offert sur les tombes des ancêtres vénérés dont la vie doit servir de modèle pour le lignage. Maintenant, l'Aoba Kessé, c'est-à-dire le grand Aoba, la nouvelle igname est consommée, les voies qui mènent au village sont nettoyées et les détenteurs de sièges accomplissent des rites sur les sièges des chefs défunts. Alors il faut dire que l'Aoba Kessé a lieu après que le Grand Conseil ait réglé les litiges qui demeuraient dans le pays. Donc vous voyez, régler les litiges, ça aussi on voit ça chez des Akans lagunaires. On n'entre pas dans l'année nouvelle avec des palabres, on règle les litiges. Donc c'est comme si une sorte de purification totale et, disons, une cohésion sociale qui est recherchée. Chez les Bono de Nsoko, qui sont dans le Bronx, la fête consacrée au siège donc des ancêtres est appelée Fofié. Et ça honore les défunts. Voilà, ça honore les défunts. Mais l'honneur fait aux défunts est appelé Nkifié. Et je reviens sur les Borbor Fanti pour dire que il y a un rituel qu'ils font notamment chez les Fanti de Kwamankese, qui en plus de l'Aoba Kessé et de l'Aoba Kuma et de l'Edouard Doto, célèbrent un autre rite qu'ils appellent Ochir, ou ils appellent aussi Nkotobiri. À ce niveau-là, on procède à un rituel qui consiste à purifier le village et chasser, disons, les esprits maléfiques. Et puis maintenant, la population va prendre un bain de purification à la rivière. On tire des coups de fusil pour marquer la fin du bain. Puis, alors, on pousse des cris contre les malheurs de l'année écoulée. Chacun sort de la rivière et prend le chemin du village sans regarder en arrière. Sans regarder en arrière. Alors, il y a un rituel un peu semblable chez les Hébriens, chez les Tchamas de la région d'Abidjan. Et là, chaque
habitant tient une sorte de pot en argile, en terre, et plonge dans la lagune avec, et il faut plonger et sortir avec en tenant toujours ça dans la main. Et quand on a pu faire cela, cela veut dire que dans leur esprit, eh bien, on va vivre durant toute l'année écoulée. Bon, si l'argile a échappé de nos mains, de notre main, cela veut dire que on peut avoir un malheur, on peut mourir. Dans ce cas, on fait un rituel de rachat. Voilà, ça. Alors, il faut dire que dans la célébration de l'Otir, des ordures symboliquement sont jetées hors du village en guise de purification. Et ce rituel, je vois chez beaucoup d'Akan lagunaires, que ce soit chez les Abidji de la région de Sikinsi, que ce soit chez les Aladjians, etc., de la zone de Jacquesville, on voit ce rituel-là. Et je pense que cette vidéo, je vais la faire en 3 parties, parce que vraiment, je vois qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Alors, il y a les Etsi, qui sont, disons, ils font partie des premiers habitants des côtes Fanti. Alors, les Etsi de la région d'Anoumambo, leur fête annuelle tourne autour de l'honneur qui est fait à leur génie protecteur qu'ils appellent Ouma. Ils appellent Ouma. Et à El Mina, comme je l'ai indiqué, la fête des Ignam est appelée Bakatoué. Voilà, Bakatoué. Et c'est aussi fait en l'honneur du génie protecteur d'El Mina qui est appelé Tchenebois. Bon, en dehors de la grande fête des Ignam qui marque l'année nouvelle, bon, il faut dire que les gens, les Akans, beaucoup d'Akans, célèbrent chaque 42 jours la Daï, chaque 42 jours, selon le calendrier rituel. Voilà. Et il y a la Daï Kessé, qui a lieu le dimanche, et puis la Daï Kouma, ou le petit Adaï, qui a lieu le mercredi. Voilà. Et donc, ce rituel de la Daï, en fait, c'est aussi pour honorer, disons, les mânes des ancêtres royaux. Voilà, et solliciter les bénédictions. Je crois que je vais m'arrêter là. Donc, on va poursuivre donc, cette vidéo sur la fête des Ignam. Je crois que maintenant, je vais faire ça en 3 parties. Je suis bien obligé parce que vraiment, il y a beaucoup de choses à dire. Et excusez-moi, les noms ne sont pas toujours faciles à prononcer. Et là même, je suis obligé d'avoir un peu les yeux rivés sur mon document à cause justement de ces noms particuliers. Voilà. Je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui est en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Il y a un frère qui s'intéresse à mes vidéos, il me dit, mais si je pouvais traduire ça en anglais, je dis, mais ça c'est compliqué. Mais je ne serais pas contre le fait que quelqu'un qui maîtrise parfaitement les 2 langues puisse traduire cela. Ça ne me gêne pas. Parce que tout ce que je cherche, c'est apporter le peu que je sais à mes frères et sœurs, pour que eux aussi, ils sachent ce que nos ancêtres ont réalisé. Merci encore et bonne journée à tous.